Bonjour et bienvenue dans Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources, le podcast qui soutient les mères d'ado à bout. Je m'appelle Frédéric, je suis coach de vie et maman d'ado moi aussi. Je suis convaincue que nous avons chacune toutes les solutions en nous pour nous épanouir dans notre vie de mère et de femme bien sûr. Mais parfois, le nez dans le guidon, on ne les voit pas. C'est pourquoi j'ai créé Libératrice de solutions, pour aider les mamans à trouver leurs solutions aux problèmes qu'elles rencontrent avec leur ado. Ici, on parle sans filtre de ce que c'est vraiment d'élever un adolescent. Les conflits, les silences, la fatigue, mais aussi le courage, l'amour et surtout les petits pas qui changent tout. Ce podcast, c'est ta bulle de soutien, ton espace pour souffler et réfléchir, pour repartir avec des clés concrètes pour retrouver confiance, lien et équilibre. Alors, prête à embarquer avec moi ? Respire un bon coup et c'est parti ! On a tout un idéal, une image de la mère qu'on aimerait être, non ? Mais il y a cette image d'un côté et puis la réalité qui parfois est plus ou moins éloignée en fonction des jours, en fonction de notre humeur. Tu n'as pas à être parfaite, je te le dis souvent, mais je te le répète encore aujourd'hui, tu n'as pas à être parfaite. C'est ok d'être imparfaite. Et d'ailleurs, ce serait terrible pour ton ado si tu l'étais. Imagine un peu comment il se sentirait face à toi si tu étais une mère parfaite. Ceci dit, tu as envie d'être la meilleure mère possible et c'est tout à fait légitime. La bonne nouvelle, tu peux incarner la mère que tu rêves d'être plus souvent en suivant les 4 étapes que je vais développer dans cet épisode. Évidemment, il n'est pas question de recette magique, pas de conseils impossibles à appliquer, juste un chemin clair pour retrouver ton calme, ta confiance et ce lien si précieux avec ton ou tes ados. Tu es prête ? Alors on y va. La première étape consiste à savoir avec précision ce que tu veux. Quelle mère tu as envie d'être, quelle mère tu veux incarner et surtout qu'est-ce qu'elle fait cette mère de différent de ce que tu fais toi parfois. Très souvent en fait, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. On veut arrêter de crier, on veut arrêter de devoir répéter, mais tout ça, ça va pas t'aider à devenir différente. Donc aujourd'hui, ce que je t'invite vraiment à faire, c'est à t'interroger sur la mère que tu voudrais être. Non pas celle que tu ne veux plus être, mais celle que tu veux être. Qu'est-ce qu'elle fait, cette mère-là ? Qu'est-ce qu'elle dit, cette mère-là, à son ado ? Comment elle lui parle ? Tu peux simplement imaginer la mère que tu souhaites être et laisser venir les images, les sensations, les sons qui te parviennent comme ça quand tu imagines la mère que tu as envie de devenir. Et puis si c'est un petit peu compliqué pour toi de visualiser et d'imaginer, je te propose 2 techniques qui vont t'aider à voir la mère que tu as envie d'incarner. La première technique consiste à penser à une mère qui t'inspire. Ça peut être une héroïne d'un livre, d'un film que tu as vu, ou une amie simplement, ou un membre de ta famille, qui t'inspire particulièrement et dont tu aimes la façon de se comporter avec ses enfants, et peut-être plus globalement dans sa vie. Quelqu'un à qui tu aimerais ressembler. Et du coup, de réfléchir à ce qui te plaît vraiment chez cette personne. Et ce dont tu peux t'inspirer du coup chez elle. La deuxième technique qui peut t'aider à vraiment visualiser la mère que tu as envie de devenir, c'est de prendre une situation particulière qui est parfois difficile avec ton ado. Ça peut être le matin au réveil, ou bien quand il rentre du collège, ou lors du repas du soir. Bref, tu prends une situation particulière et t'essayes de vraiment voir, entendre, ressentir comment t'aimerais que ça se passe de ton côté. C'est-à-dire qu'est-ce que toi tu aimerais renvoyer, qu'est-ce que toi t'aimerais pouvoir dire, quel ton tu emploierais si ça se passait au top, si ça se passait parfaitement bien, ce moment-là précis, comment ça se passerait. Essaye de détailler vraiment au maximum, de visualiser dans les moindres détails ce que fait cette mère quand elle est au mieux d'elle-même, quand tu arrives, parce que je suis sûre qu'il y a des tas de moments où tu y arrives, quand tu parviens à être la mère que tu as envie d'être.
Parfois tu t'agaces, parfois tu perds patience, mais c'est pas toujours le cas. Et là, aujourd'hui, ce sur quoi je veux que tu mettes ton attention, c'est vraiment sur toutes les fois où ça se passe bien finalement, les fois où tu y arrives, les fois où tu es la maman bienveillante, aimante, cadrante que tu as envie d'être. Et vraiment plonger comme ça dans un souvenir dans lequel tu as été cette mère-là. Donc tu peux utiliser une de ces 3 techniques. Pour certaines d'entre vous, ce sera particulièrement facile finalement de visualiser, sans avoir besoin d'être particulière, la mère qu'elles ont envie d'être et qu'elles sont souvent. Et puis parfois, on a besoin de s'inspirer de quelqu'un, parfois on a besoin de contextualiser, de prendre vraiment une situation particulière. À toi de voir ce qui te convient, mais en tout cas, rentre dans les détails. Et plonge-toi à fond dans cette expérience, dans ce moment où tu es la maman que tu rêves d'être le plus souvent possible. La deuxième étape consiste à te mettre à la place de ton ado quand tu es cette mère-là, cette mère bienveillante, aimante. Qu'est-ce que ça change pour lui ? Qu'est-ce que ça change concrètement dans sa façon de te regarder, dans ta façon d'interagir avec toi ? Mets-toi vraiment à sa place. Imagine que tu as ce pouvoir-là de rentrer dans son corps et de te voir du coup dans cette posture de cette maman que tu es bien souvent, que tu as envie d'être plus souvent. Mets-toi à sa place et ressens ce que lui peut ressentir quand tu es plus ouverte, quand tu es plus patiente, quand tu es plus dans l'écoute. Bref, quand tu es cette mère-là, mets-toi à la place de ton enfant, de ton ado, et réfléchis à combien c'est agréable pour lui d'avoir cette mère sûre d'elle, bien dans ses baskets, compréhensive, à l'écoute. N'hésite pas à mettre en pause cet audio, histoire de vraiment t'imprégner de combien c'est agréable pour un ado d'avoir une mère plus patiente, plus à l'écoute. Joue complètement le jeu. Profite encore un tout petit peu de cette exploration et puis quand tu seras prête, tu pourras revenir à toi-même et passer à la 3e étape. Quand tu es comme ça, la mère que tu as envie d'être, qu'est-ce que tu ressens de positif ? Comment tu te sens ? Peut-être que tu es fière, peut-être que tu te sens calme ou sûre de toi. Quoi que ce soit, imprègne-toi de ce ressenti, de cette émotion. Et sens comme c'est bon pour toi d'être cette mère-là. Sens comme c'est agréable pour toi de fonctionner comme ça. De ressentir ça. De te comporter de cette manière. Et combien c'est agréable aussi pour ton ado. Plus tu vas ressentir l'impact positif qu'a le changement sur toi et ton ado, plus tu vas avoir de facilité à incarner ce changement, à le mettre en place et à devenir de plus en plus la mère que tu as imaginée dans l'étape 1. Donc imprègne-toi vraiment de tout ce que tu ressens là, en imaginant que tu as été la mère telle que tu l'imagines, d'un ado même quand il est difficile. Et enfin, pleine de toute cette énergie, te demander quelle est la première action que tu peux engager, le premier petit pas, le premier changement que tu vas pouvoir amorcer pour te rapprocher de ton idéal de mère. Tu peux reprendre la situation à laquelle tu pensais au tout début de cette pratique. Tu peux prendre une situation qui t'est venue quand tu as imaginé cette mère que tu as envie de devenir, ces images qui sont apparues dans ton esprit, et te demander vraiment qu'est-ce que tu vas mettre en place maintenant pour te rapprocher de cet objectif. Concrètement, quelle est la première action que tu vas faire et qui va faire une différence. Et c'est pas obligatoirement une grosse décision, un changement radical. Ça peut être juste arriver avec le sourire. Poser une question très ouverte. Ou juste sourire à ton ado
sans lui adresser la parole parce que finalement, quand tu lui parles, bien souvent, il t'envoie balader. C'est des toutes petites choses, mais qui peuvent faire une très grande différence dans ta relation avec ton ado et du coup dans ta façon d'être toi aussi avec lui et dans ta façon d'être mère. Alors je prétends pas que tu ne vas plus jamais t'énerver parce que ça c'est pas possible. Par contre, si tu as un plan, si tu sais précisément quelle est la première chose à faire, si tu t'es visualisé incarnant cette mère que tu as envie de devenir avec précision, ce que je peux te dire, c'est que ça va t'aider à le devenir, ça va t'aider à le mettre en œuvre et d'autant plus que tu sais ce que ça change pour ton ado et ce que ça te fait vivre de parvenir à être cette mère-là, ce que tu ressens quand tu y arrives. Ces 4 étapes sont là pour te donner la main sur ce que toi, tu peux changer, même quand ton ado semble hors de portée. Alors aujourd'hui, choisis une chose, une seule petite chose à mettre en pratique dès maintenant et observe ce qui se passe. Et puis, si tu sens que tu as besoin de soutien, d'un regard extérieur, d'un espace, ou déposer tes doutes, tes peurs, je suis là pour ça. Prends un rendez-vous découverte, c'est 100% gratuit et on verra ensemble comment t'aider à retrouver confiance et sérénité. Parce que ton ado n'a pas besoin d'une maman parfaite. Il a besoin de toi, bien dans ta peau, ancrée et présente. Et ça, crois-moi, tu peux l'être. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mère d'ado sur le fil, mais pleine de ressources. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner et pourquoi pas le partager avec une maman dont tu sais qu'il lui sera utile. Tu veux aller plus loin? Abonne-toi à ma newsletter pour recevoir conseils et soutien directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas, chaque jour, tu fais de ton mieux et ça, c'est déjà énorme. À très vite pour un nouvel épisode.